La recrudescence des forces négatives dans la province du Nord Kivu a eu un impact très négatif sur la vie des populations. Les enfants et les femmes en ont subi de graves conséquences suite à leur vulnérabilité. L'année civile 2024 n'a pas été du changement positif de cette situation, mais plutôt une année durant laquelle les menaces et les violations des droits des enfants ont gravement évolué. La ville de Butembo et le territoire de Lubero ont connu des pires moments cette année caractérisés par l'insécurité, le banditisme, la crise économique, la présence massive de déplacés de guerre, plusieurs violations graves des droits de l'homme. Au-delà des conséquences indirectes sur la vie des enfants, les graves violations des droits de l'enfant ont été enregistrées durant cette année, parmi lesquelles les meurtres, les viols, les attaques contre les écoles et hôpitaux, l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés, les violations basées sur les genres et autres, auxquelles s'ajoute un nombre d'enfants vulnérables qui est passé à la hausse, notamment les enfants déplacés des guerres, les enfants orphelins, victimes d'exploitation, les enfants vivant avec handicap, les enfants en détresse et autres. D'une manière générale, voici quelques situations pertinentes qui ont marqué la 2024 dans le domaine de la protection de l'enfant. Mort par noyade de 2 enfants garçons jumeaux de 8 ans dans la rivière Moussoussa. Mort par pendaison de 2 enfants dont l'un de 9 ans et l'une de 14 ans. Meurtre d'un enfant dans le quartier Ngingi par un militaire de 49 ans. Présence de plus de 49 enfants dans la prison centrale de Kakwangura. 6 cas de viol des mineurs par des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Les conditions dans lesquelles vivent les enfants pygmées et orphelins. Recommandations et plaidoyer du Parlement d'enfants. De renforcer les programmes de démobilisation et réintégration et réinsertion des enfants, d'améliorer les conditions des enseignants pour une meilleure qualité de l'éducation des enfants, de renforcer la politique de protection à la coordination nationale et internationale humanitaire, d'orienter les interventions humanitaires en protection de l'enfant en République démocratique du Congo et au Nord Kivu en particulier, de renforcer en capacité et en finance les acteurs présents dans les zones en conflit armé pour une meilleure protection des enfants, de porter plus loin la voix des enfants de l'Est de la République démocratique du Congo aux instances compétentes nationales, du gouvernement et international, l'Union africaine, les Nations unies, qui demandent des secours. Aux autorités et partenaires de l'éducation, d'apporter une assistance en kit scolaire aux enfants victimes de guerre, d'augmenter le nombre d'écoles publiques pour recevoir les enfants déplacés et orphelins et améliorer la qualité de l'éducation, de prôner un environnement sain et propice en milieu scolaire, de prôner une éducation de qualité à tous les enfants. À la communauté locale, nationale et internationale, de respecter les textes de droits de l'enfant, notamment la loi portant protection de l'enfant, la charte africaine du bien-être de l'enfant, la convention internationale relative des droits de l'enfant, de prioriser le bien-être et de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les actions possibles, de renforcer les programmes de démobilisation et réinsertion des enfants, de renforcer la politique de protection et de participation